les gars, tout le monde, c'est Eragon 462 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est normal. Vous avez vu dans le titre, je sais pas pourquoi je fais ça, bon bref. Donc vous avez pu le voir dans le titre, où on va parler donc de comment faire un bon passage secret. Alors bah déjà ça, voilà, là-dedans c'est mon passage secret. Ça c'est fait artificiellement, hein. On croit que c'est naturel mais non, c'est moi qui l'ai fait. Bon, et donc voilà. Donc là, essayez de voir, hein. Essayez de regarder, je vous montre un peu de toutes les faces. Donc vous ne voyez pas trop, hein. Donc je vais vous montrer tout de suite le passage secret. Il se situe là. C'est un entonnoir tout simplement. Et là, pof, ça s'est ouvert. Parce que j'ai mis quelque chose à l'intérieur, des torches. Donc attendez, on va être plus précis. Voilà. Donc là par exemple vous avez votre truc. Ah oui c'est normal, j'avais... Ah non c'est bon. Donc là vous voyez, vous avez, c'est fermé, vous savez pas où c'est, hein. Voilà, vous cherchez. Là vous avez votre entonnoir, vous lancez votre torche. Et hop là, magie, ça s'ouvre. Donc là, après vous le ferez dans un espace plus grand, ou je ne sais pas trop comment. Mais là donc c'est un peu moche, j'ai pas eu le temps de... Enfin de tout que... J'ai eu le temps mais je veux dire... Enfin bref. Là vous reprenez votre objet pour ensuite que ça se referme derrière vous. Bon là, il y a de la TNT. Donc je n'ai pas activé mon coffre piégé. Et vous avez bon bah ça, hein, le traditionnel coup du minecart derrière. Comme ça. Alors ça je ne vous je ne vous l'expliquerai pas vu que c'est très simple, c'est de rails et puis voilà, écoutez, et 6 de fer, donc c'est pas avec ça que normalement tout le monde connaît. Donc ensuite on a besoin d'un arc, donc là je peux vous montrer un peu, c'était cool, hein, franchement de trouver cette grotte, elle est vraiment bien. Donc là vous pouvez voir, hein, franchement, il y a pas de quoi, c'est pas ici, hein, ici c'est juste la grotte, c'est pas l'entrée, la fin, c'est pas la petite maison, c'est dans les couloirs. Mais vous allez voir que vous n'allez pas voir, justement, ça ne veut rien dire. Enfin si, ça veut dire, mais... Donc là vous pouvez voir, il n'y a rien, toujours rien. Donc là c'est le petit truc, voilà. Donc là comment vous faites? Bah c'est simple, vous prenez un arc, vous prenez une flèche, vous tirez comme des imbéciles là-haut, hop là, et vous rentrez. Voilà, donc je vous expliquerai ça bien sûr en détail après. Donc là vous voyez j'ai tiré là et hop là ça s'est ouvert. Bref, on va refermer. Voilà. Hop, voilà. Ensuite, un peu plus dur, donc là vous voyez vous avez une salle, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est dans la lave, je saute. Et ben non, c'est pas dans la lave. Ça c'était juste pour... voilà. Alors c'est sur ces deux blocs. Donc je sais jamais comment... Voilà. Et donc là vous voyez j'ai cliqué et ça m'a ouvert. Donc je sais pas si vous avez vu mon bras. Vous voyez quand vous faites clic gauche là ça marche pas. Ça marche aussi pour les PC, hein, je crois. Et là vous voyez, c'est bon, ça a cliqué. Et donc là ce serait censé être ouvert. Donc là on voit un peu le système mais bon j'ai pas pu le cacher. Hop là. Et donc voilà, bon ça tout bête. Hop là, on descend. Hop. Mon petit âne, mon petit cheval. Et là on descend. Et donc voilà, c'était mes 4 passages secrets. Donc maintenant je vous montre juste une petite salle des coffres sympa à faire. Vraiment pas coûteuse. Si vous voulez, si vous êtes en FK, là c'est le... Vous voyez là, il y a tous mes coffres. Bah en fait c'est le même système que le deuxième passage secret, que le quatrième passage secret justement, où vous cliquez dans le vide. Hop là, vous voyez j'ai ouvert alors que c'était... voilà. Là c'est pareil. Bon bien sûr j'ai un petit peu cheaté mais chut, on dit pas. Là c'est pareil. Là c'est pas, c'est pareil. Normalement, voilà. Juste un peu. Et là bah voilà. Mince. Pourquoi ça s'ouvre pas? Allez ouvre-toi. Ah, c'est toujours un peu compliqué des fois, en plus avec le cactus. Voilà. Donc voilà, hein, vous pouvez voir aux enchantes, hein, rien de badass. Voilà. Donc voilà, bah maintenant, je vous dis, je fais juste une petite ellipse, et on se retrouve tout de suite pour l'explication. Ciao. Et les gens, voilà, je suis de nouveau là, donc on va vous expliquer un peu tout ça. Donc là on parle de l'entonnoir. Donc derrière ça se présente très simplement, même très simplement, avec ça. Vous voyez, ça coûte pas très cher et c'est un super truc pour AFK aussi. Donc là, bah, alors, je vais vous expliquer. Donc on va casser ça. Vous mettez donc votre entonnoir, ça. Alors, vous aurez besoin de un entonnoir, un comparateur, bon, répéteur, moi c'est moi qui l'ai mis, bon après si vous voulez pas, vous ne mettez pas, une torche de redstone, un bloc n'importe lequel, et de la redstone.
et des pistons collants, bien évidemment. Oula, oulala, désolé, gros, non les, oulala, oulala, c'est pas moi qui fais tout ça, hein, c'est ma souris. Non, mais là, je vous jure, c'est vraiment très chelou. Je redescends alors que je ne veux pas. Ok, donc là tu vas me lâcher. Voilà, normalement, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Merci. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin... Attends, j'arrête ça, non, là on reprend un peu. Sérieux? Oh, hello, merci. J'espère que ça va pas rebugger. Enfin voilà, bref, donc, on va reprendre ça et... Pof. Voilà, donc vous prendrez ceci, vous faites comme ça. Et vous le cachez, hein, par exemple sous l'eau comme j'ai fait. Et vous mettez dans ce sens-là le répéteur. Donc du coup, voilà, du coup il va comprendre qu'à l'intérieur il y a quelque chose, ce qui va allumer la redstone qui est là. Et du coup ensuite c'est simple. Donc voilà, vous avez votre truc, donc là ça s'allume, vous voyez, non, voilà. Donc là ça s'allume, et là vous faites une, je sais plus comment, un inverseur, donc très bête. 30 secondes s'il te plaît mon cher Alex. Voilà, donc dédicace à lui, je sais pas pourquoi je dis ça mais c'est pas grave. Et donc là vous faites tout simplement ça, un système tout simple sur les pistons. Voilà, rien de plus simple. C'est peu coûteux, franchement ça doit vous coûter allez, une quinzaine de fer. Et puis un peu de redstone et puis c'est fini, franchement c'est vraiment pas coûteux. Donc là vous mettez le truc, hop là ça s'allume, l'inverseur arrête et ça tire les pistons et donc vous avez votre entrée qui apparaît. Donc du coup bah quand c'est fermé, voilà, ça c'est invisible sauf ça qui est visible. Voilà. Ensuite on passe à ça, au tir à l'arc. Donc je vais vous remontrer le système. Alors là j'ai un petit bug de piston. Alors attendez, je vais l'exclure. Je suis vraiment désolé mon pote. Voilà. Là, c'est un peu comme ça. Là vous pouvez mettre sur pause pour voir mieux le système. Voilà. Et alors là en fait, mince, pourquoi j'ai jeté... C'est vraiment un gros lag cette manette. Donc là vous tirez, hop, et ça s'ouvre. Alors là c'est normal que ça ne s'est pas ouvert, c'est que là sur la PS3 en ce moment il y a des bugs de piston et ils ne veulent pas s'ouvrir ou ne pas s'ouvrir justement. Donc faut pas donc normalement ça s'ouvre automatiquement, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc là vous tirez et ça fait ça. Alors on va commencer par la première partie, les pistons. Déjà les pistons vous les reliez tous les deux, donc c'est tout bête, vous les reliez les deux. Faut les relier les deux, voilà, il n'y a pas à chercher plus loin. Ensuite, vous faites une plateforme, voilà, comme ça, et vous faites un inverseur. Et la redstone doit rejoindre une plaque de pression, comme ceci. Et donc, je sais pas pourquoi, mais quand vous avez une plaque de pression, vous avez donc ça, comme ça, donc on va mettre même une lampe à côté pour que vous voyez bien. Tac. Donc là, vous voyez, si je tire juste en dessous du bloc, ça ne va pas l'activer. Par contre, si je tire au-dessus du bloc, ça active la lampe, enfin la plaque de pression. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, ça s'active. Donc du coup, bien sûr, il faut que ce soit un peu dans un coin comme ça, vous voyez, qu'on ne voit pas le haut. Donc c'est mieux dans les grottes, ou alors vous fassiez une jolie maison de 2 comme ça. Et il ne faut pas que ça attire l'attention, ou alors vous faites de 3 de hauteur. Et ensuite, oulala, je vais faire tomber la caméra. Voilà, yes. Alors je sais pas, ouais ça va, on voit à peu près là. Donc voilà, c'est tout bête. Et donc du coup, bah quand vous tirez dessus, pof, là ça ouvre aussi le haut et vous passez comme ça. Donc ça bien sûr vous le mettrez sous terre, qui ressort comme ça. C'est juste pour pas me compliquer la vie, mais là sinon, si vous voulez un truc moche, bah vous faites comme ça, hein. Mais si vous voulez pas un truc moche, vous le faites passer sous terre, puis un peu à côté comme j'ai fait tout à l'heure. Et si par exemple vous voulez bien retarder le temps que ça s'ouvre, enfin que ça se referme, pardon, bah c'est avec ça. C'est ici qu'il faut voir. Oui, le temps que ça s'ouvre, parce que sinon, si vous ne mettez pas de temps, vous avez pu le voir, ça s'ouvre directement. Et quand vous récupérez votre flèche, voilà, ça s'éteint.
Donc du coup mettez les répéteurs avec un maximum de temps. Voilà, c'est tout bête. Et ensuite on passe au bouton invisible. Donc là bah pareil, hyper bête. Enfin c'est franchement bien, ça marche aussi pour les coffres. Donc là vous voyez, je sais pas pourquoi je parle à une vitesse pas possible. Donc je vous ai pris une lampe parce que j'avais la flemme de tout refaire avec... En fait c'est exactement le même système qu'avec ça, seulement là c'est un bouton. C'est pareil, mais vraiment quand je vous dis pareil c'est... vous allez voir, c'est vraiment pareil. Oh les gars, les gens, parce qu'il y a aussi les filles, peut-être. Pardon, j'ai une coupure, problème de réglage, enfin tout ça. Donc voilà. Donc j'étais en train de vous dire, c'est la même chose, ça s'ouvre et puis voilà. Il n'y a pas à chercher à tergiverser. Je sais même plus comment on dit ça. Tergiverser. Bref, je ne sais même pas parler ma langue. Donc là vous voyez en fait ce sont des escaliers. Car là, donc on va prendre pareil, escalier en cobble, on va pas s'en embêter, hop là, on va prendre de la cobble. Et voilà, donc en fait c'est de la cobble, et là c'est tout bête, j'allais dire autre chose, c'est tout bête, vous mettez un escalier comme ça, un escalier comme ceci, et là vous voyez en fait le truc, c'est que là, vous voyez le petit côté qui est pas, qui fait partie seulement d'un escalier, on peut le traverser avec sa main, donc du coup de l'autre côté ça donne ça, et vous voyez, quand vous cherchez, si vous regardez bien, donc là par exemple si je mets ma main là, le bloc est sélectionné, alors que si je mets ma main au même endroit qu'on croit, et ben ça ne sélectionne pas le bloc, donc ce qui fait que en gros vous pouvez le traverser. Donc ça veut dire, alors attendez, on va prendre ceci, on va prendre voilà, et donc là du coup ça va donner ça. Donc là c'est simple, on mettait juste ça. Et puis voilà, il n'y a pas... Après si vous voulez ouvrir des pistons ou des trucs comme ça, bah j'ai oublié comment j'ai fait. Je vous remontrerai ça dans l'autre partie. Mais je crois que ouais, ben, voilà, c'était comme ça, vous avez passé dessous et puis voilà, ça ouvre ça, vous mettez juste un timing avant que ça se referme et puis voilà. C'est aussi simple que ça, donc là vous êtes derrière comme ça. Hop là, donc vous voyez, là on peut pas sélectionner le bloc, donc c'est là. Et c'est comme d'hab, très compliqué à avoir. Voilà, et là ça s'est allumé. Voilà, donc c'est comme ça, c'est super pour les salles des coffres aussi, parce que tout simplement, on va prendre un petit coffre, on pose, et voilà, vous avez votre inventaire. Donc, super salle des coffres que personne ne trouvera jamais sauf avec de la TNT. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Et je vous promets que ça sera plus aussi long l'attente. Voilà, donc encore merci pour les 12 abonnés. Pour moi c'est énorme. Donc merci et tchuss tout le monde.